Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo donc liée au Windows DevKit, donc la machine ARM, le PC ARM de Microsoft à destination des développeurs. Donc là, on a enfin démarré un petit peu la machine. Donc là, on utilise un dock en USB-C pour pouvoir le connecter effectivement à un écran. Donc là, c'est du VGA absolument classique. Donc aucun problème dessus. Alors pourquoi on passe en USB-C? Parce qu'on n'aime pas du tout, personnellement j'aime pas du tout le mini DisplayPort, et puis surtout ça oblige à avoir un type de connecteur en plus, et c'est un petit peu énervant. Alors pour moi effectivement c'est pas un port en vogue aujourd'hui on est plutôt dans du HDMI ou dans de l'USB-C. Donc voilà, je continue à dire que ce choix au niveau de l'interface vidéo n'est pas forcément le meilleur. Alors, comme dit effectivement dans les vidéos précédentes, donc pour pouvoir installer en fait l'ensemble des outils, il faut afficher la page dédiée en fait sur le Windows DevKit et télécharger en fait un par un l'ensemble des outils des SDK, dont beaucoup sont en preview, d'autres il est nécessaire d'avoir des enregistrements sur la page dédiée, et notamment sur la partie ONNX Runtime. C'est un téléchargement encore à part. Voilà, comme le ARM 64C, le ARM 64X. Donc effectivement, on a énormément de choses. On a aussi des éléments pour le WSL, donc tout ce qui est le sous-système Linux. On a aussi pour le Windows Terminal, aussi évidemment, et tout ce qui est après Windows Manager, le PowerToys et la partie Android. Donc effectivement, on a énormément de choses. On a plein d'outils ARM, etc. Que ce soit en VS Code ou que ce soit en Visual Studio 2022, qui est en pré-version toujours actuellement, ou que ce soit effectivement .NET 7, qui a été annoncé il y a quelques jours. Donc, il faut bien comprendre que le Windows Dev Kit est livré nu. Vous avez que le système, voilà, donc voilà, il est préinstallé, donc là aucun souci. Par contre, effectivement, à vous d'aller sur la page officielle Windows Dev Kit et de télécharger un par un l'ensemble de la toolchain qu'il faut, que ce soit au niveau ARM proprement dit et les IDE. Alors, personnellement, je trouve ça dommage, extrêmement dommage qu'aucun outil ne soit préinstallé, ou du moins qu'il n'y ait pas un installeur unique ou un script d'installation qui prémâche le travail aux développeurs. Parce qu'honnêtement, là, on perd quand même du temps à afficher la page, à charger l'ensemble des installeurs et tout installer. Ceux qui connaissent le temps d'installation d'un Visual Studio complet, vous comprenez qu'il faut quand même un petit peu de temps et pas mal de gigas à télécharger. Euh, pour moi, c'est vraiment le gros défaut de la machine, qu'il n'y ait pas de toolchain, pas d'outils pour les développeurs qui soient préinstallés, ou du moins des scripts d'installation qui facilitent et qui mâchent en fait notre travail. Là, franchement, c'est vraiment une lacune pour moi de la machine. Alors, sur les quelques tests qu'on a fait, alors on n'a pas fait de test de compilation encore, ça viendra dans un autre temps, dans un autre test. Alors, ce que on peut vous dire, c'est que en démarrage à froid, en fait, le Windows Dev Kit est plutôt pas mal. Donc là, on passe par de l'interne, donc un stockage interne, évidemment, du NVMe interne, qui est plutôt véloce. On est à 30 secondes en boot à froid, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors, on a fait un comparatif avec le Mac Mini M1. Donc le premier Mac Mini sorti avec le processeur Apple Silicon. Alors en disque externe, en Thunderbolt 3, en externe on est à 74 secondes, donc effectivement le double, plus du double du temps que le Windows Live. Par contre, si on passe par le stockage interne qui est quand même très performant du Mac Mini M1, on tombe à 21 secondes. Donc euh, grosso modo, c'est pas un écart trop significatif, même si effectivement le M1 semble beaucoup plus optimisé au niveau système.
mais la machine de Microsoft s'en sort pas si mal que ça pour le boot à froid. Si on prend VS Code, donc le VS Code sur le Mac Mini M1, nous sommes à environ 5 secondes de temps de démarrage, à peu près, et 6 secondes pour un Mac Mini version Intel. Donc ce qui est relativement correct. Alors c'est vrai que la version Apple Silicon M1 ou M2, on aurait pu peut-être attendre à une petite optimisation de plus, mais ça reste correct. Et sur le Windows Dev Kit, en fait, VS Code se lance en environ 2 à 3 secondes, ce qui est extrêmement correct à ce niveau-là. Sur la partie Visual Studio, alors malheureusement, on n'est pas à périmètre égal, donc prenez ce test basique pour ce qu'il est. Sur la partie Mac Mini M1, donc on utilise VS pour Mac, donc Visual Studio for Mac, la dernière version en cours, et nous sommes à un temps de démarrage de 15 secondes environ, donc ce qui est très correct pour ce genre d'outil. Et la preview Windows Visual Studio 2022 Preview ARM, qui est disponible depuis quelques semaines, on est à 28-27 secondes de démarrage. Donc, on n'est pas tout à fait au double, mais pas très très loin. Alors, nous sommes toujours dans une préversion, c'est pas la version finale. On peut gagner un petit peu de temps sur ce démarrage-là à froid, mais je pense pas que on va gagner 10 ou 15 secondes sur le temps de démarrage. Après, honnêtement, le comportement, il est le même. Après, c'est vraiment quand on va utiliser effectivement le Windows Dev Kit en, en station de développement ARM, notamment, ou pour des mineurs effectivement universels, ce qui va jouer, ce sont vraiment la disponibilité des librairies externes, des fameux SDK et l'ensemble de la suite logicielle de développement. Ça joue effectivement beaucoup, et selon en fait le composant que l'on va utiliser, on aura plus ou moins d'optimisation effectivement à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, c'est très difficile de se faire une idée, de comparer avec un M1, à part quelques outils très très précis. Mais en soi, le Windows Dev Kit reste une machine plutôt intéressante pour le développeur, hein, en plus une machine ARM, donc là il n'y a pas de souci à avoir. Encore une fois, nous ce qu'on met vraiment en avant comme lacune, c'est le fait qu'il n'y ait pas de toolchain installé par défaut, ou du moins un outil pour simplifier l'ensemble des installations, parce qu'il y a quand même une bonne vingtaine d'outils installés si on veut avoir une chaîne de développement ARM complète sur la machine. Donc là, j'inviterai Microsoft effectivement à faire un effort à ce niveau-là, et vraiment d'aider le développeur à ne pas passer trop de temps sur cette partie-là. Donc voilà, donc en soi une bonne machine, hein, c'est un Windows 11, hein, donc là honnêtement on n'a pas de mystère à avoir. Alors évidemment, comme nous sommes sur une plateforme ARM, tous les logiciels qui ne sont pas adaptés et pas recompilés pour Snapdragon ARM, évidemment, vous passerez en couche d'émulation, et sous Windows, hein, c'est le WoW 64. Donc le Windows on Windows qui fait en fait l'émulation du code x86 sur ARM 64. Donc ça, c'est une couche effectivement que l'on aura toujours en soi. Donc voilà, donc cette vidéo termine un petit peu notre prise en main, notre unboxing du Windows Dev Kit. Donc espérons que Microsoft complète un petit peu la documentation de la machine, parce qu'honnêtement elle reste un petit peu limite. Voilà, donc il y a des choses effectivement à améliorer. Donc voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. C'est une bonne première approche et on demande que l'essai soit transformé pour vraiment avoir une belle machine au quotidien pour le développeur.